On est là aujourd'hui pour partager les résultats de cette étude, pour discuter les stratégies à mettre en place et pour poser la question: comment pouvons-nous aider les petits producteurs en Haïti à mieux s'adapter au changement? Cette étude sur l'impact du changement climatique et la contribution de CRS à la stratégie du ministère de l'Agriculture pour l'adaptation au changement climatique. Cette étude montre que le changement climatique représente beaucoup de défis pour les producteurs, mais en même temps, ce phénomène représente des opportunités potentielles qui peuvent être exploitées si les mesures appropriées sont entreprises. Le cacao, par exemple, est identifié comme une culture possible de remplacement pour le café dans le long terme. La Haïti est unique dans le fait qu'elle possède une des variétés de cacao la plus renommée du monde. Les petits producteurs doivent s'adapter au changement, c'est vrai, mais ils ont besoin d'informations et des outils afin de s'adapter de manière efficace. Le Catholic Relief Services, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, s'engage à assurer que l'adaptation au changement climatique soit une partie intégrale de notre travail que nous faisons en agriculture d'ici dans l'avenir. Notre souhait, dans notre nouveau rôle de partenaire et facilitateur, est que les résultats de cette étude soient utilisés pour des buts pratiques et que vous, nos partenaires, puissent utiliser ces informations pour mieux informer, sensibiliser, changer les comportements et promouvoir les pratiques agricoles améliorées pour avancer les objectifs clés de la stratégie du gouvernement d'Haïti pour augmenter la production locale, diminuer le taux d'insécurité alimentaire et améliorer la compétitivité d'Haïti sur le plan agricole. Le thème est réellement d'importance puisque les changements climatiques constituent un véritable défi pour l'agriculture mondiale. Une entrave majeure à la noble mission de l'agriculture de nourrir la planète. En Haïti, l'ampleur du phénomène est encore plus manifeste, compte tenu notamment de notre position géographique et de la fragilité de nos différents écosystèmes. Mesdames, Messieurs, le secteur agricole est largement dépendant du climat, notamment ce qui a trait à la température et la pluviométrie. Cette caractéristique lui confère un niveau de vulnérabilité élevé par rapport aux dix phénomènes qui influent directement sur la performance technique du secteur en faisant baisser les rendements des principales cultures et ceux de la production animale. Les changements climatiques ont un impact direct sur la sécurité alimentaire du pays. L'hydrométéorologie regroupe des disciplines scientifiques qui permettent de mesurer les différents paramètres du climat qui vont subir des variations dans le cadre du changement climatique. En effet, ces disciplines permettent de générer et d'analyser des données qui aideront à appréhender en temps réel le changement climatique. Le Marne, étant conscient de l'importance d'un tel aspect dans le processus de planification relative à la réduction de la vulnérabilité du pays par rapport au changement, a mis en place en novembre 2013 une commission interinstitutionnelle devant travailler sur des propositions concrètes sur l'amélioration de l'offre publique des services hydrométéorologiques. Cette commission
se propose d'organiser à la mi-septembre 2014 un atelier avec les différents acteurs nationaux et internationaux utilisant les données hydrométéorologiques afin d'avoir une meilleure connaissance des services et produits qu'il leur faut dans le cadre de l'exécution de leurs missions respectives. Actuellement, le Marne, de concert avec d'autres partenaires sectoriels étatiques concernés, travaille sur la tarification du carbone. En effet, dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, l'administration Martelly-Lamotte compte soutenir activement l'initiative qui consiste à donner un prix au carbone et participera au sommet sur le climat qui sera organisé en septembre de cette année. Il s'agit de dispositions concrètes qui vont avoir une incidence positive sur l'attraction des investissements privés dans le secteur. Condition absolument indispensable à une véritable relance de l'agriculture haïtienne. Mais vous comprendrez, mesdames et messieurs, que de tels changements, souhaités cela pour le bien de l'économie nationale, ne peuvent se produire que dans un contexte de stabilité politique et de respect des normes constitutionnelles de renouvellement de nos institutions étatiques.